Ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. OK. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous! Francine et moi, on est très contents de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo. Puis aujourd'hui, dans la capsule, on fait des étirements pour la spasticité au niveau des jambes. Donc, vous pouvez faire les exercices soit au lit ou au sol. Par contre, aujourd'hui, ça serait mieux si vous pouvez l'être dans votre lit parce que pour un des exercices, un des étirements, on va utiliser la hauteur du lit pour aller faire un étirement. Vous allez tout comprendre pendant l'exercice. Sinon, vous pouvez le faire aussi au sol, ça va étirer un petit peu moins. Si vous avez beaucoup de tension, on va travailler le psoas, là, ça va quand même étirer. Bref, je ne rentre pas trop en détail. Vous verrez en temps et lieu. Donc voilà. Donc, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce ou à faire un j'aime. On vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, préparez-vous. On commence dans quelques instants. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à votre capacité. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire de la même façon. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aide également pour les faire. Vous allez voir, peut-être que Francine, même, il y a un exercice que je pense, peut-être que je vais t'aider un petit peu. Quand on a beaucoup de spasticité, on a beaucoup de raideur, puis souvent, on n'a pas beaucoup de contrôle moteur. Donc, je vais vous montrer les exercices, mais vous pouvez demander à quelqu'un qui fasse la même chose, le même mouvement avec vous, puis qui vous aide. Sinon, vous pouvez essayer de le faire par vous-même également. Puis, si vous n'avez pas de spasticité, mais c'est des bons étirements en général. Donc, moi, je l'ai fait. Je trouve ça me fait beaucoup de bien. Là, donc, c'est des bons exercices à faire pour tous. La seule chose, si jamais vous avez de la douleur, allez un petit peu moins loin ou relâchez. Si vous avez de la douleur très aiguë, c'est normal que quand on est tendu beaucoup, ça soit très tendu. Donc, très sensible, voire douloureux. Mais habituellement, ça va être comme diffus. Ça ne sera pas un point en tant que tel. Puis, si vous avez plus de spasticité, mais à ce moment-là, relâchez. Sinon, c'est contre-productif. Hein? Si on augmente la spasticité en voulant la réduire, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Puis, donc, on commence. Okay. La spasticité, au niveau des jambes, c'est souvent en extension. Donc, la jambe va être droite. Fait que le premier exercice qu'on va faire, c'est aller la plier. Donc, coucher sur le dos, ce qu'on va faire, c'est on va ramener la jambe comme ça. Okay. Et on va plier. OK? Puis, on maintient comme ça, 30 secondes. On y va. C'est parti. Et on tire. Est-ce que tu sens un étirement? Oui. Oui? Tu sens l'étirement où, Francine? Ici. Puis là. Donc, Francine, elle disait le quadriceps, je vais vous laisser comme ça. Ça tire plus ici. Le quadriceps, en fait, c'est les fessiers. Mais vu on plie comme ça, c'est vrai que le quadriceps, c'est très tendu, ça va plier, ça va tendre également. Puis là, on le voit un petit peu, la spasticité ici, ça reste droit. On va aller travailler ça après. OK? Relâche. On va faire de l'autre côté. On y va, c'est parti. Super. Donc, on va faire quand même les deux côtés. C'est tout en bas, même si vous avez de la spasticité juste d'un côté, de le faire des deux côtés. On va enchaîner rapidement d'un côté à l'autre. Là, vous voyez ici, il y a beaucoup de spasticité au niveau de en extension. Le quadriceps est très spastique. On prend les bonnes respirations. Ça, que ça n'augmente pas ta spasticité, hein, Francine? Non. Non? Non, ça fait du bien. Ça fait du bien? Excellent. Mais aujourd'hui, ma jambe droite est... Oui. OK, on change. Là, si jamais, reste comme ça. Si jamais il y a quelqu'un qui peut vous aider, il peut prendre votre jambe et la plier comme ça. Parce qu'en fait, je suis contente que tu sois capable de le faire parce que c'est l'exercice que je pensais que tu n'étais peut-être pas capable. Parce que je pense qu'avant, tu n'étais pas capable. Non, ça se peut-tu? Je m'améliore. Ben oui, parce qu'on avait utilisé une courroie pour faire l'exercice. Donc, il y a de l'amélioration. Je suis vraiment très contente parce qu'on ne l'a pas retravaillé ensemble. Non, mais moi, je le fais. Mais, puis là, ben, je le vois que tu le fais. Je te comprends.
Des fois, les gens essayent de nous en passer des petites vites, comme on dit, là, qui disent « Ah oui, j'ai fait mes exercices, mais que clairement, il n'y a pas eu d'amélioration. » Sachez que dans la grande majorité des cas, il y a de l'amélioration quand on fait nos exercices. Allez, on redescend. Cette jambe-là, on va changer. Voilà, je pense, hein. Essaie de relâcher en même temps celle-là. Ouais, c'est ça. OK? Sur le coup, c'est... Ça va? Prends des bonnes respirations. Moi, j'adore ça. Faire ça me fait du bien. Oui. Ça, c'est à faire, là. Si ça vous fait du bien, faites-les à tous les jours. Il n'y a pas de limite à ça, là. C'est pas... À moins que vous ayez une douleur qui apparaît à quelque part, là. Sinon, il n'y a vraiment pas de problème. On refait l'autre côté. Et c'est parti. 30 secondes. Là, on enchaîne, mais... Parce qu'on fait mais on n'a pas besoin de prendre de pause entre les étirements. On n'a pas besoin de prendre de pause entre les deux. Quand on fait du renforcement, on prend une pause pour que les muscles se reposent, puis qu'il y ait l'apprentissage moteur. Oui, l'apprentissage moteur. J'allais dire apprentissage motrice. Donc, c'est important de prendre une pause, mais puis aussi longue ou sinon plus longue que le temps d'exercice. Ici, on n'a pas besoin. C'est sûr qu'en plus, on change de côté, fait que ça donne une pause de l'autre côté, mais on pourrait même prendre une courte pause, se replacer. Dans les étirements, on change de côté, Francine? Oui, j'ai réussi à baisser. Oui, là, j'ai vu, ça l'a vraiment bien baissé. Change de côté. Dans les étirements également, si vous voulez garder plus longtemps, là, on a gardé le 3 fois 30 secondes, mais vous pourriez rester pendant 1 minute et demie. Plus c'est long, mieux c'est. Parfois, c'est très sensible, on n'est pas capable de tolérer plus que 30 secondes. Fait que moi, j'aime bien changer de position également, tu sais, changer un petit peu. Puis ça permet de relâcher. Des fois, ça peut être difficile, comme pour les bras, par exemple. Donc, ça fait un exercice pour les bras. Donc, de relâcher. Je suis capable je m'étire aussi comme ça, avec le pied. Wow, ça, c'est super. Je ne vous l'ai même pas montré parce que ça, c'est quand même... c'est vraiment un étirement. Puis, il faut quand même de la flexibilité là, pour être capable de faire ça. OK, excellent. Donc, là, peut-être qu'il va falloir que tu te recules un petit peu. Je vais vous montrer comment on va faire. Ce qu'on va travailler, en fait, c'est l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Donc, au niveau, je vais vous le montrer comme ça, mais au niveau du... si vous êtes sur le lit, vous pouvez ramener vos pieds, puis vous allez ouvrir comme ça, mettre les coudes de chaque côté. Vous pouvez le faire également coucher, puis juste ramener les pieds, plier les genoux comme ça, puis on laisse tomber avec la gravité les genoux. Moi, je vais faire coucher. OK. Fait que là, on va plier les jambes comme ça. On plie les jambes comme ça. En fait, là, on pourrait les mettre ensemble. Là, cet exercice-là est peut-être un petit peu plus difficile. Si vous avez vos pieds glissent, si c'est difficile, demandez à quelqu'un de le faire avec vous. Puis là, on laisse aller les genoux d'un côté et de l'autre. Est-ce que tu sens un étirement, Francine, sur les côtes, à l'intérieur des cuisses? Pas encore, mais ça va descendre. OK. Donc, la personne peut pousser également, comme ça. C'est sûr que quand on est... OK. Quand on est assis, là, on est parti. Quand on est assis, c'est plus facile. On peut soi-même mettre de la résistance. Parfois, c'est difficile de garder son équilibre. Mais ça, je fais ça tous les soirs. Parce que, puis à un moment donné, ça s'étend. OK. Mais ça prend un peu plus de temps, c'est ça. Exact. Moi, que je pousse, si je le pousse, oui, ça va mieux. Moi, j'aime ça. En plus, tu as réussi à le pousser. Même si elle est couchée, elle a réussi à mettre les mains puis à pousser. Oui, je suis capable. Ouais. OK. On l'a laissé dans cette position-là. Parce qu'il y a la spacité. Plus on laisse comme ça, plus ça va dire à la spacité de se calmer puis de s'enlever. On va repartir un autre 30 secondes. Okay. On continue. On va juste pousser un petit peu plus. Oui. OK? Ça va prendre les bonnes respirations? Ça me fait bien. OK. Donc, moi, j'utilise mon corps. La personne qui serait devant peut juste le faire comme ça, puis on pousse comme ça. On sent que ça relâche un petit peu. Excellent. On va rester encore comme ça. On va prendre une petite pause, mais on va rester comme ça. On va faire un troisième 30 secondes.
Puis, c'est bien, ça ne t'a pas créé de spasmes. Des fois, ça crée des spasmes également. Puis ça peut être, quand c'est très, très tendu, ça va créer des spasmes. OK. On y va. Dernière fois, on pousse. Prends des bonnes respirations. On essaie d'aller ouvrir les hanches le plus possible, les adducteurs. On étire les adducteurs, les rotateurs internes, qui sont très spastiques, qui sont, chez les gens spastiques, habituellement vont être très spastiques. Parfait. Excellent. OK, maintenant, dans cette même position-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler la chaîne latérale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier encore une fois les genoux. Fait qu'elle va aller allonger les bras comme ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pencher les jambes d'un côté. Ça va aller tirer le côté comme ça. OK? Est-ce que tu sens que ça étire? Oui. OK? C'est parti, 30 secondes. Donc, c'est un peu comme ça la position. On va changer de se mettre d'un côté. Donc, ça va aller chercher toute la chaîne latérale. Ça peut aller chercher, si vous êtes très tendu, ça va aller chercher également la bandelette. C'est pas ce qui va travailler le plus, mais tu sais, carré des lombes, grand dorsal, triceps chez certaines personnes également, ça peut aller tirer jusque dans le bras. Prenez des bonnes respirations, allez gonfler la cage thoracique pour aller travailler un petit peu ça également. Parfait. On change de côté, on amène les jambes, on garde les bras comme ça, on amène juste les jambes de l'autre côté. Ça mobilise le dos, les vertèbres. Donc, là, j'aide Francine, mais vous pouvez le faire seul ou accompagné. Donc, quand ça va tirer tout ici, ça tire-tu? Oui. Oui, super. Donc, tu as quand même une bonne mobilité. Je le vois quand même bien que les gens, c'est pas si pire. Ça me tire dans les bras aussi. Ça tire dans les bras, c'est ça. Ça tire beaucoup. OK, parfait. On refait ça de l'autre côté. Excellent. Je tire plus de ce côté-là, on dirait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va plus loin? Ça va plus loin, ce côté-ci. Oui, mais tu es moins tendu du côté, c'est ton côté gauche. Du côté droit, Francine a plus de spacité, est plus tendue. Aussi, au niveau de sa marche, ce qui va arriver, sa jambe droite est souvent beaucoup plus raide à cause de la spacité. Elle va utiliser plus les obliques puis le carré des lombes, les muscles du tronc pour élever, faire la circonduction au niveau, on change de côté, au niveau de la hanche. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de tension ici parce que ça, c'est sursollicité. Ouais. Donc, quand on va l'étirer, il va y avoir moins de mouvement, ça va être plus sensible, ça va être plus tendu au toucher également. Puis ça, c'est vraiment signe de comment tu marches. Ça me fait penser, souvent les gens, tu sais, toi aussi tu me le dis, je sais exactement où il y a des points de tension chez les gens. Habituellement, là, je mets mon pouce ou mon doigt là, directement parce que juste de la façon que les gens bougent, on sait où sont les points de tension. Dans la grande majorité des cas, ça sera pas, puis il y a des choses qui reviennent chez plusieurs personnes. C'est la dernière fois, hein, comme ça, je pense. On est parti. Donc, tu sais, il y a quand même des choses qui reviennent chez beaucoup de gens, mais juste en voyant les gens marcher ou en voyant les compensations, on sait qu'est-ce qui est le plus tendu ou pas. Donc, puis là, c'est un peu un cercle vicieux parce que quand on a des tensions, on va renforcer un petit peu ces compensations-là. Donc, souvent, il faut adresser plusieurs choses, puis faire le cercle vertueux, comme j'aime l'appeler, de changer les choses, puis d'améliorer la souplesse, le contrôle moteur, la force, parce que pour arrêter de tout le temps utiliser ça, que ça devienne plus tendu, là, c'est plus tendu, on reste en position raccourcie parce que si on se remet en position normale, ça étire puis ça fait mal. Donc, il faut aller adresser ces choses-là. On en a fait combien, là? Ben là, on termine le troisième. Comme ça, OK, oui. Merci. Et c'est parti. On verra bien. De toute façon, même si on en fait un supplémentaire, là, c'est celui qui tire le plus. Donc, la bandelette. Mais tu vois, cet exercice-là, il tire la bandelette aussi. C'est comme je disais,
Dans certains cas, ça ne va pas étirer. Si c'est très tendu, ça va étirer. Puis s'il y a quelqu'un qui est avec vous, ils peuvent aussi masser comme ça. Ah oui, ça, OK? c'est merveilleux. Tout doucement, avec les doigts, s'il y a un point de tension, ils peuvent pousser sur le point de tension. Puis ils vont sentir que ça va se relâcher. Vous pouvez le faire vous-même aussi, hein? Prendre votre main, puis surtout si c'est pas trop le haut du corps, puis votre épaule qui est tendue, relâchez la position en croix, puis vous pouvez vous masser comme ça. Ayez pas peur, il faut faire ces choses-là. Je l'enseigne souvent, l'automassage, c'est important, là, ça aide. Parce que quand on a une tension, on veut la traiter tout de suite pour pas qu'elle devienne de plus en plus grosse, Puis que là, on rentre dans le cercle vicieux, que ça fasse des altérations de notre biomécanique, puis des compensations, puis qu'il y ait d'autres problèmes qui s'installent. Puis, des fois, ça peut devenir gros dans un sens si on ne s'est pas traité. Donc, on peut s'auto-traiter, puis enlever les petits bobos qu'on va... les petites tensions, puis les petites choses qui vont arriver au quotidien, là, ça arrive tout le temps. On a forcé un petit peu plus, on a bougé un peu mal. Ça arrive, ces choses-là. Surtout quand on a de la spasticité. Ça fait un gros mélange d'une journée à l'autre. Il peut y avoir des tensions qui restent à cause qu'on a eu une grosse journée spastique ou des choses comme ça. OK, excellent. Super. Maintenant, tu peux revenir. On va changer de position. Viens t'asseoir. Ce qu'on va vouloir faire, c'est être sur le bord du lit. OK? Puis, vraiment pour qu'une des jambes soit à l'extérieur du lit. Ah, OK. OK? Excellent. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le psoas. Couché comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener nos deux hanches, nos deux genoux avec nous. On va en garder un. Puis, on va sortir la jambe de l'autre côté. Puis là, on veut qu'elle pende. Pour aller étirer le psoas ici. Puis, si votre jambe elle reste droite, avec vos ischios, vous allez plier comme ça pour aller étirer le quadriceps également. C'est important de garder le genou comme ça pour garder le bassin en postérieur, sinon ça va aller tourner comme ça. Puis le psoas, il s'attache dans le dos ici. Fait que si le bassin n'est pas bien stabilisé, en fait, ça va juste courber votre dos. Puis là, ça ne tirera pas au niveau du psoas. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Puis là, ça demande de se tasser d'un côté et de l'autre du lit, là. Donc, ou de se tourner. Ça demande un petit peu de mobilité au lit. Vous pouvez le faire aussi pas sur le bord du lit si c'est trop compliqué. Mais si vous avez des raideurs, là, des fois, des gens ont des raideurs tellement grandes que la jambe ne va même pas descendre au niveau du lit. Elle va rester dans les airs comme ça. À ce moment-là, vous pourriez le faire au sol, par exemple, ou le faire au lit. OK? On s'installe. Francine va vous montrer ça, comment on le fait. Excellent. Donc là, je vais aider Francine. On doit ramener les deux jambes. On ramène les deux jambes comme ça. On stabilise bien le bassin. Puis là, on va laisser aller la jambe qui est sur le bord du lit, comme ça. OK? Idéalement, il faudrait qu'elle soit encore plus sur le bord du lit. Puis on va essayer de plier. Est-ce que tu sens que ça tire ici, Francine? Oui. OK. On y va. 30 secondes. Donc, ce qu'on voudrait également, c'est une flexion ici. Donc, utilise tes ischio-jambiers pour essayer d'aller relâcher. On veut que le quadriceps relâche et on veut que ça tire ici devant le psoas, comme ça. Je sais pas si vous avez vu, j'ai senti ton dos qui a tiré. Ça se peut-tu? OK. Mais OK. peut-être que tu peux me pousser la jambe. Bien, ça irait beaucoup. On peut le faire comme ça, tirer un peu plus la jambe et là, comme ça. Là, le 30 secondes est terminé, mais reste dans cette position-là si ça te va. Oui. OK? Et on va refaire. Moi, je vais vous le remontrer ici. Dans le fond, ce qu'on veut, en fait, c'est tirer la jambe. On veut que c'est la jambe qui est vers l'intérieur du lit, on la tire vers nous. La jambe qui est du côté du lit, du bord du lit, qu'elle soit à l'extérieur. Et on essaie de plier le genou également. OK? Pour aller tirer le psoas et le quadriceps. Est-ce que ça tire toujours? Ça tire. Je vais rajouter une petite flexion. Une petite pression pour faire de la flexion au niveau du genou. C'est bien. OK? Le 30 secondes est terminé. On prend une petite pause je vais pousser moins. Francine, si ça te va toujours, on reste moi, j'aime mieux rester dans la position. Vous pouvez rester dans la position. Ça va plier, là. Non? Bien là, c'est déjà plié. C'est déjà bien. Et on y va. On part l'autre 30 secondes. On y va.
C'est bien aujourd'hui, tu n'as pas eu de spasme. Mais non. Des jours, on l'a fait, vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos où Francine avait des spasmes puisqu'on les tirait. Aujourd'hui, pas de spasme. Vous savez, la spasticité, c'est très variable. Il y a beaucoup de choses qui influencent la spasticité. J'ai fait des vidéos à ce sujet, puis ça l'avez, ceux qui ont de la spasticité l'ont expérimenté, c'est certain. C'est difficile à comprendre, hein, c'est pas un phénomène qu'on comprend. Fait que c'est normal que vous ayez beaucoup d'interrogations, que ça soit variable, un petit peu difficile à gérer. C'est le cas, c'est quand même difficile à gérer. Il faut souvent une approche multifactorielle, on relâche. Comme je l'ai dit, c'est pas tout à fait connu encore, même en recherche, c'est un phénomène très complexe. On change de position, on fait l'autre jambe. OK, super, on refait la même chose, donc on plie les genoux. On plie l'autre aussi. Donc, on va bien stabiliser le bassin comme ça. Et là, on garde dans nos mains la jambe qui est vers l'intérieur du lit et on laisse aller l'autre jambe. OK? Pour aller sentir un étirement au niveau du psoas, on veut plier également. Ça tire-tu, Francine? OK? Là, si vous n'êtes pas bien proche du bord du lit, ça va vous tirer. On a vu Francine qui a roulé un petit peu comme ça. Et là, on plie comme ça. On maintient, on prend les bonnes respirations. Puis là, une autre chose que vous pouvez essayer de faire, c'est de tirer un petit peu plus comme ça. Est-ce que ça tire plus? Est-ce que ça, de l'autre côté, plus tu tires? Donc, si jamais vous sentez que l'étirement relâche, ce que vous faites, c'est que vous tirez un petit peu plus votre jambe vers vous. Puis, ça va aller tirer un petit peu plus là. Ça étire aussi le fessier, comme on a fait tout à l'heure. Puis même si ça étire le fessier et que c'est un peu la position qu'on a fait tout à l'heure, c'est quand même différent parce que là, on a ça. On travaille spécifiquement le psoas puis le quadriceps. OK, le 30 secondes était terminé. On en part un autre. Je vais aller pousser sur la jambe comme ça de Francine pour aller plier le genou. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est contracter votre ischio fortement pour essayer de plier activement votre jambe. Puis des étirements, quand on a des grandes tensions, vous pouvez en faire régulièrement. Comme je dis, c'est rare que c'est trop. Si vous avez des douleurs ou si vous êtes trop souple, là, on ne veut pas aller pousser trop parce que là, on va aller dans les articulations puis on dépasse le mouvement normal. Mais quand on a des tensions, souvent, on ne va même pas très loin dans le mouvement. On n'a même pas l'amplitude complète d'un certain mouvement. Là, on a une petite pause, mais Francine, elle va rester comme ça. Ben oui, ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. OK. Et on y va, dernier 30 secondes, je vais pousser pour plier un petit peu plus. Là, celle-là est très bien, hein? Oui. Puis là, ce qu'on pourrait même faire, c'est lever le lit. Si vous avez un lit qui se lève, pour aller mettre la jambe encore plus en arrière. Chez certaines personnes, ça tire en masse. Des fois, je le donne à des gens qui n'ont pas un lit qui se lève, qui disent, ben mon pied, puis là, ça dépend de la personne, de la grandeur de la personne, mais que le pied accroche au sol, mais ça étire quand même. Ce qu'on peut faire, si ça étire pas beaucoup puis que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous pouvez venir vous masser. L'automassage, encore une fois, au niveau de la zone ici, juste en avant de la hanche, pour aller sentir les tensions. Je vous garantis que si vous avez des tensions, vous allez bien les sentir. C'est habituellement assez sensible. Excellent, on a terminé. Excellent, tu te sens comment, Francine? Très, très bien. Ça fait du bien? Mieux. Ah oui. Ah oui? Oui, vraiment. Donc, c'est des exercices qui font du bien, des étirements qui font du bien, que même moi, je fais... ça fait du bien aux jambes quand on a marché beaucoup, quand on a de la spasticité. Donc, dans la grande majorité des cas, ça fait beaucoup de bien. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo puis que ça vous a fait du bien également. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et on vous invite également à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous dit un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec nous. On vous souhaite une excellente journée et on a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt!